Avant Versailles, il y avait Saint-Germain-en-Laye, résidence royale. Ce château aura hébergé François Ier, Henri II, Henri IV ou encore Louis XIII. Mais en 1682, le départ de Louis XIV mettra fin à son aménagement. Les plans du grand architecte Lenôtre resteront inachevés. Ce n'est que 350 ans plus tard que le grand bassin monumental pourra finalement voir le jour au cœur du domaine. En 2022, il prendra place ici. Dans les jardins à la française, vous avez toujours un élément aquatique. C'est le Grand Canal à Versailles, ce sont des bassins. Donc qu'il ait existé vraiment ou non, ces jardins ont été conçus pour que ce grand bassin existe. Ce chantier de plus de 4,5 millions d'euros, financé par la ville, le département, l'État, mais aussi grâce à des partenaires privés et des dons de particuliers, a d'ores et déjà débuté. Et s'il a été rendu possible, c'est uniquement grâce à d'autres travaux à proximité, ceux du tram 13. En créant une correspondance avec le RER A, un local à Fontainerie souterrain pourra être installé. Reconstituer ce grand bassin, c'est quelque part terminer l'œuvre de Lenôtre. Et c'est techniquement assez compliqué parce que comme on se situe au-dessus des voûtes des lignes du RER et de la gare du RER, eh bien il faut en fait faire reposer ce grand bassin qui sera un bassin de grande dimension, 50 mètres de diamètre, avec un jet d'eau de 20 mètres de haut, sur une centaine de micro-pieux. Et l'inauguration du site pourrait être l'occasion d'un grand moment de célébration lors des prochaines journées du patrimoine.